Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans French Press en bref, l'émission qui vous plonge en moins de 5 minutes dans une œuvre littéraire récente, une émission produite par le Centre d'excellence de l'Université Ohio State avec le soutien du Consulat de France à Chicago. Aujourd'hui, pour continuer cette série, je suis très heureux de vous présenter La fille verticale, le premier ouvrage de Felicia Vitti, publié en 2024 par les éditions Gallimard. La fille verticale suit la vie d'une jeune femme qui habite le 18e arrondissement de Paris. Le vivant, mais tout de même plein d'histoires. Vitti emploie adroitement la technique du courant de conscience, qui permet au lecteur d'accéder à tous les sentiments de sa narratrice, tandis qu'on n'entrevoit les pensées des autres que par l'intermédiaire du regard de cette fille. Il appartient au lecteur de mettre en ordre les événements de cette histoire d'amour aux côtés de la narratrice, qui essaie de recoller les fragments de son cœur brisé. Elle passe ses jours entre le 18e arrondissement et la Corse, où habite son père. Cette séparation désigne une sorte de conflit qu'elle ressent. Le choix entre la fille qu'elle aime, cette fille verticale à Paris, qui n'est nommée que par la lettre L, et ses propres racines familiales, qu'elle explore lorsqu'elle se trouve en Corse. L'écriture de Vitti, dont c'est le premier roman, nous plonge au cœur d'une histoire à la fois captivante et turbulente, qui brise le cœur de ses lecteurs. Commençons par le titre de cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est, une fille verticale? Pour répondre à cette question, Vitti nous donne ces phrases poignantes. C'est la fille contraire à la fille horizontale, à celle qui se couche et qui donne son corps et qui dit que je t'aime. La fille verticale, c'est celle qui vous tourne le dos quand elle met ses chaussures et qui vous regarde comme une étrangère quand elle se réveille. Elle est habillée et sauvage et elle ne reviendra pas. C'est un rêve qui s'enfuit, celui que vous créez. Elle est l'invention de votre imagination. Sa propre fille verticale, elle, est la focalisation de tous ses efforts au long du roman. Elle la cherche, elle la trouve et elle la perd, dans un cycle qui ne s'arrête qu'au moment où la narratrice lui dit enfin qu'elle aime. Son histoire devient universelle de plusieurs manières. Cette jeune fille qui n'en a pas de nom, c'est seulement un je qui s'exprime. Celle qui reçoit son amour est seulement désignée par la lettre L, que l'on entend comme le pronom féminin singulier elle, lorsqu'on la lit à haute voix. Les autres personnages, qui sont peu nombreux, eux aussi ne sont presque jamais nommés. L'histoire peut donc s'appliquer à toutes les filles qui aiment les filles, à la fois horizontales et verticales. Cette anonymité indique aussi que le sujet du roman n'est pas sa narratrice. En fait, c'est l'amour. Il y a 3 aspects, ou bien variétés de cet amour. Il y a l'amour des jeunes, un amour total. C'est ce que la narratrice ressent de son côté, et ce qu'elle croit être le vrai amour, d'après ce qu'elle en dit. C'est ça l'amour, la folie pure. Cette naïveté fait d'elle un personnage à la fois captivant et tragique. Il y a aussi la représentation de l'amour lesbien. Les 2 filles couchent ensemble, s'aiment à leur propre manière et essaient d'accorder leur vie avec leur amour, ce qui est toujours difficile, même dans le Paris des années 2020. Mais la plupart des scènes qui parlent de l'amour traitent d'un amour toxique et parfois violente, qui consume la narratrice et fait mal aux autres personnes dans sa vie. Elle va en Corse pendant le confinement national à cause de la pandémie de Covid-19, afin de renouer avec sa grand-mère et son père, ce qu'elle réussit à faire. Mais après la fin du confinement, elle trouve qu'elle est maintenant tenue prisonnière par son père, et elle finit par lui voler de l'argent afin de quitter la Corse et de retourner en France pour trouver sa liberté, une liberté ostensiblement incarnée par la fille verticale. Elle abandonne ses autres relations, qui étaient cependant importantes pour elle auparavant, afin de vivre ce qu'elle désigne comme une folie pure. Dans la suite du roman, la narratrice partage des souvenirs d'elle, juxtaposés avec ceux d'anciennes amants rencontrés dans sa jeunesse. Elle exprime ainsi la nature bipolaire de l'amour, ce que la narratrice sacrifie pour cet amour, et le contraste entre la version horizontale et verticale d'elle. À la fin, la narratrice comprend enfin le malheur qu'elle a subi, lorsqu'elle déclare « J'ai compris que son amour n'était qu'un bleu ». Bien que cette histoire traite d'une relation plutôt malsaine, Vitti ne tombe pas dans le piège de faire du lesbianisme le responsable de cette situation. Le roman est écrit à la première personne, et le fait que la narratrice soit une femme lesbienne n'est jamais caché. De plus, Vitti n'emploie pas des stéréotypes afin de marquer ses personnages, comme le stéréotype de la femme butch ou de la femme féminine, qui sont des stéréotypes assez communs. Elle n'hésite pas à inclure des détails au sujet de leur amour et de leur connexion d'une façon très honnête et explicite. La fin de leur relation n'arrive pas à cause de l'homophobie, et ce n'est pas une punition de Dieu contre le malaise lesbien, mais tout simplement une histoire d'amour violente et tragique.
Ce roman est un excellent exemple d'une histoire d'apprentissage, d'un bildungsroman, peut-être d'une autofiction, qui n'a pas de fin définitive. Vitti, avec sa prose agréablement simple et concise, nous ouvre la porte du monde des jeunes amoureuses, innocentes, naïves, qui n'ont pas encore subi la déception de la vie réelle. C'est un monde où nous pouvons ressentir la peur, l'espoir, le désir et enfin le chagrin de la narratrice, qui s'embarque dans un voyage déchirant en ignorant les lecteurs qui crient pour qu'elle ne l'entreprenne pas. La fille verticale a une haine qui touche une corde sensible chez ses lecteurs. Toute l'équipe French Press vous recommande chaleureusement cette œuvre de Félicia Vitti et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel numéro de French Press en bref.